Bonsoir les amis, on se retrouve pour un nouveau débrief d'un énième match honteusement disputé par le Barça au niveau défensif. Ça a été la porte ouverte à l'extérieur à Bruges. Très compliqué, un match très compliqué à regarder, une équipe qui n'est pas en place, où il manque énormément de choses encore une fois. On va revenir sur tout ça les amis dans cette vidéo, bien sûr, juste avant qu'elle commence. Merci comme d'habitude à toutes les personnes qui prennent quelques instants pour liker, pour commenter, pour partager. Mettez bien sûr vos avis dans les commentaires sur la rencontre, il y a vraiment des choses à dire. Bon, partons comme d'habitude. Comme d'habitude, on commence par la compo. La compo, finalement assez classique. C'est la compo type de ces derniers temps avec du Lamine Yamal, Fermín López, Rashford et Ferran Torres. Toujours pas de Rafinha, toujours pas de Lewandowski titulaire, toujours pas de Pedri blessé, toujours pas de Juan Garcia qui nous manque énormément. Match après match, il nous manque de plus en plus. C'est vraiment désastreux ce qu'on a avec Szczesny. Et en face, une équipe qu'on connaît, surprenante, non, à domicile, beaucoup d'intensité, des flèches avec Forbes, Tsolis, ça joue du Van Aken, ça joue au football, ça joue les transitions, ça joue rugueux, ça joue avec vraiment beaucoup de détermination. Et à ce petit jeu-là, tu te fais complètement ouvrir derrière. Mais alors, on a parlé de la défense du Barça et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que tu joues très haut, parce que tu ne presses pas correctement devant et parce que ton gardien, il est dans ses 5 mètres H24. C'est pas normal. On se souvient tous du début de saison passée avec Iñaki Peña qui sortait très haut. Même Szczesny l'a fait quelques fois. Même Juan Garcia en début de saison, évidemment, quand tu joues cette ligne très haut, tu peux pas te permettre d'avoir un gardien qui est aux 5 mètres et sur le but là, je crois que c'est le 2-1 sur le corner. Mais le corner offensif qui se transforme en 2 contre 1, en 1 contre 1, il y a eu des 1 contre 1 à foison, je sais pas quel XG tu subis, on va regarder ça tout de suite au niveau des statistiques, tu subis 2,14 XG, franchement quoi, un petit peu de sérieux, t'es le Barça, t'es à l'extérieur, avec que 24% de possession, Bruges est plus dangereux que toi, ils sont plus dangereux, ils ont plus d'occasions de but, ils ont 5 grosses occasions de but, et c'est pas normal, franchement c'est pas normal, on se répète avec ce Barça, mais là il y a vraiment un petit souci, même un gros souci défensif. En fait le problème c'est que individuellement j'ai pas grand chose à leur dire, c'est une cohérence tactique, c'est une cohérence globale qui n'est pas là. Bien sûr, il y a les absences de Rafinha, de Pedri, de Juan Garcia, mais tu dois quand même être en mesure de gagner ces matchs tranquillement. T'es quand même le Barça, t'es quand même largement au-dessus. Tu peux pas être en difficulté à chaque match. Pour l'instant, on a un Barça qui est en difficulté à tous les matchs, t'es en difficulté, tu laisses des espaces, l'adversaire a 4-5 occasions dangereuses par match, c'est pas normal, c'est pas possible, t'es le Barça, t'es censé être une équipe de contrôle, et il y a vraiment un gros problème. Moi je pense qu'il faut remettre un 6 dans cette équipe pour protéger cette défense, évidemment descendre un peu le bloc, parce que c'est pas possible d'être aussi à la merci de la moindre attaque, hein. Le 3e but de Forbes, il part en profondeur, mais il part tout seul, il part du milieu de terrain, quoi, personne le suit, 2 buts, une passe D pour lui, il a été sensationnel, homme du match mérité pour Forbes, et en face t'as pas eu la réponse, alors tu l'as eu par Lamine Yamal en 2e mi-temps, qui fait un match sensationnel, qui revient très bien, heureusement qu'il est là, hein, le petit Lamine Yamal, hein, parce que si on fait joueur après joueur, il y a beaucoup de joueurs qui ont été en dessous aujourd'hui, déjà hein, la défense centrale, je trouve que c'est en dessous, Baldé, je trouve pas encore qu'on a un très bon Baldé, cette alchimie entre Baldé et Rashford, c'est trop stéréotypé, alors ça passe quelquefois, mais c'est encore trop faible, c'est trop fragile, c'est trop prévisible, on n'arrive pas à faire la différence. Sur ce côté du terrain, la personne la plus en vue, elle était du côté de Bruges, c'était bien sûr Forbes qui a été monstrueux. Sur l'axe central, donc le milieu de terrain, De Jong, Casado, Lopez, c'était compliqué face à Van Aken, face à Stankovic, face à Onyedika, ça a été compliqué. Franchement, on a été vraiment reçu, quoi. On a été physiquement pris, quoi. C'était compliqué pour les gars du Barça. Casado passe encore à côté de son match. Je suis pas fan. Fermín est doublement décisif. C'est très bien. Moi, j'aime bien l'apport de Fermín López. Mais maintenant, dans un match comme ça, je sais pas si, peut-être que j'enlèverais Fermín López et je mettrais un vrai 6 pour avoir plus de contrôle, parce qu'on a tellement aucun contrôle dans les rencontres. C'est tellement frustrant. On marque un but, on marque le 2-2. 10 secondes après, il y a 3-2 sur une réalisation catastrophique. En fait, c'est pas possible d'être une équipe qui est censée être favorite
dans les favoris, dans les contenders pour la Ligue des Champions, et d'être en difficulté à la moindre case, à la moindre action de Bruges en face, quoi. C'est pas le Bayern Munich, c'est Bruges. C'est Bruges, et t'es en difficulté, t'es à la rue totale, et ça m'inquiète énormément. Alors évidemment, peut-être sur une période avec beaucoup d'absents, ça va être difficile à modifier actuellement, là, vite, mais je sais pas, moi je vais attendre des meilleures choses. Bien sûr, prochain match contre Chelsea, on en parlera, mais là, je sais pas, pour moi, est-ce qu'il faut mettre un 6 ? Est-ce qu'il faut véritablement descendre cette bonne ligne défensive une fois pour toutes? Parce que là, en plus, t'as des gars rapides derrière. Hein. Araujo, c'est rapide, Baldé, c'est censé être rapide. Derrière, tu te fais avoir comme un bleu. Donc franchement, très très déçu de ce Barça défensivement. Franchement, quand on regarde cette ligne de ces 6 joueurs-là, mais c'est en dessous du niveau Barça, c'est en dessous pour l'instant. Donc franchement, très très inquiet à ce niveau-là. Maintenant, le point très très positif sur la rencontre, c'est que de 1, t'as pas abandonné, ça j'ai envie de dire que c'est plutôt logique, mais t'as été quand même bien meilleur en deuxième mi-temps offensivement, t'es passé par un Lamine Yamal qui était vraiment en forme ce soir, on sent qu'il monte en puissance, il est décisif sur les 2 derniers matchs, il met un très beau but, il est bien sûr au départ de ce but en première mi-temps de Ferran Torres, donc bon c'est sympathique, mais en fait là c'est un Lamine Yamal contre le monde, on était de retour, bloc bas de Bruges, Lamine Yamal contre son vis-à-vis, contre 2-3 gars, hein, parce que forcément ils se mettent à 3 sur lui, et finalement t'attends que Lamine Yamal fasse quelque chose, et le pire c'est qu'il fait quelque chose, il vient, il fait gagner, il met 3 buts entre guillemets qui partent de lui, mais derrière tu peux pas te permettre en plus, quand t'es à Lamine Yamal contre le reste du monde, d'en plus avoir personne en défense, au moins sachons défendre, et on donne le ballon à Lamine Yamal, et à ce moment là, bon bah on a une petite technique, on défend, on donne le ballon à Lamine Yamal, là en fait on donne le ballon à Lamine Yamal et on défend pas, donc en fait on est à la rue totale, et je trouve ça vraiment vraiment inquiétant, match après match, semaine après semaine, défensivement, on est à la rue totale. Encaisser 2,15 XG, et en mettre toi avec 23 tirs, avec voilà, beaucoup d'occasions, des choses énormes, parce que pour l'instant, enfin j'ai envie de le dire, offensivement, en plus on fait un match plutôt correct offensivement, on n'est pas, alors oui on surperforme pas de fou, mais on n'a pas non plus des grosses occasions qu'on vient manquer, quoi. On met les buts qu'il faut, on a un peu de réussite sur un contre son camp, ou alors un ballon dévié, je sais pas si le but est accordé, il est accordé à Tsolis en contre son camp, mais je veux dire, on n'est pas à la rue offensivement, quoi. On arrive à créer des choses, on est là, et derrière, mais tu perds, enfin, non mais je veux dire, c'est pas possible, à la fin, t'es pas loin du 4-3 sur Chesney qui fait n'importe quoi, qui essaie de dribbler le gardien à la 90e, bref, franchement, un Barça très très frustrant, qui me frustre. Évidemment, bravo à Bruges, hein, qui sort un match incroyable. Forbes a posé sa carte de visite à l'Europe, c'est grandiose ce qu'il fait. J'ai pas aimé les rentrées, bon, Ronny rentre un peu tard, enfin en fait, c'est quoi ces changements là? C'est quoi ces changements? Il reste 7 minutes quoi. Non mais franchement, c'est quoi ça? Ça m'avait pas marqué pendant le match, mais là je vois 83, 90, 90, pour faire quoi? Pour aller où? 90e, le match il est fini à la 90e. Il faut impulser. Alors Olmo, je l'ai pas vu. Robert Lewandowski, bon... Il n'a pas eu d'occasion, il sait pas. Alors oui, il y a eu une petite frappe qui a été déviée sur un centre de Rashford, mais derrière c'est léger, c'est un tout sur Lamine Yamal, il n'y a pas d'alternative, c'est compliqué. Donc ouais, il va falloir rapidement retrouver nos joueurs blessés. Pedri, Rafinha, qu'est-ce qui manque à cette équipe? J'ai presque l'impression qu'il est plus dans l'effectif, quoi. Ça fait combien de temps qu'il est plus là, Rafinha? Je sais pas, ça commence à faire beaucoup. Et c'est un Barça qui prend un point quand même. Alors oui, c'est pas une défaite, t'es pas à la rue totale, mais c'est quand même un calendrier plutôt favorable, hein, avec Bruges, c'est une équipe normalement que tu dois battre, hein, à domicile. Alors oui, c'est un bon Bruges, hein, mais il sortait de 2 défaites. Toi, tu sortais d'une défaite contre le PSG, tu devais pour moi réimpulser une dynamique avant d'aller à Chelsea, un match compliqué en perspective. Bah non, au final non, tu fais match nul, tu stagnes dans ce début de top 24 là, où t'es 24 à 8. Bon, voilà. Alors t'as un calendrier qui est encore très favorable en LDC, tu vas recevoir Copenhague en deuxième partie de saison, tu vas recevoir le Slavia Prague également, tu te déplaceras encore une fois à Chelsea et un autre déplacement que j'ai plus en tête, ça devrait le faire, et si on n'est pas top 8 au final, ça serait extrêmement décevant. Moi je visais, pour moi, la première et la deuxième place pour être assuré de jouer à domicile. Ça va être déjà compliqué d'aller chercher cette première et deuxième place avec déjà un nul, une défaite. Donc il va falloir véritablement se reprendre, un match compliqué à Chelsea. Et là, bon, tu vas avoir la trêve, ça va faire du bien. Parce que là, j'ai l'impression que le Barça, on n'y est plus, quoi. Seul point négatif, c'est qu'on rejoue dans 3-4 jours, là, contre le Celta Vigo, là-bas.
Ouais, je sais pas où me situer par rapport à ce Barça qui est pour l'instant à la rue en Liga, 5 points, à la rue en Ligue des Champions, des absences, des joueurs qui sont pas en forme, des joueurs qui déçoivent, une ligne haute extrêmement hasardeuse. Ouais, le Barça va pas très bien les gars, défensivement c'est très compliqué, offensivement, bon, on arrive à trouver deux trois choses mais c'est très compliqué, défensivement c'est pas possible. C'est pas possible à ce niveau-là. Koundé est à la rue totale depuis le début de la saison maintenant. Je sais même pas pourquoi est-ce que on a un peu abandonné cette idée de mettre Eric Garcia à droite. Mais pour moi, Eric Garcia à droite est meilleur que Koundé actuellement. Donc pourquoi ne pas mettre Eric Garcia? Koubarsi, bah je sais pas, il est blessé. Je sais même plus où il est. Koubarsi, il rentre ici. Pourquoi Koubarsi joue plus? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il faut tenter quelque chose. Il faut impulser. Christensen, il joue pas depuis 11 ans au Barça. Je sais pas, il faut changer quelque chose. Défensivement, c'est pas possible de prendre 3 buts contre le Club Bruges, franchement, c'est honteux. Donc voilà, je vais attendre des ajustements. Évidemment, c'est le début de la saison, encore une fois. Tout se joue, les moments importants, c'est en deuxième partie de saison. L'année passée, on était très bon en octobre, novembre, et finalement, ben voilà, on a peiné en demi-finale. Espérons que ce soit l'inverse. Espérons qu'on soit bon en deuxième partie de saison, qu'on monte en puissance. C'est un format qui te permet d'être en vie jusqu'à la fin. On va pas être éliminé, on va passer ces barrages et ces huitièmes. On verra ce qui nous attend. En tout cas, les amis, c'est tout pour ce débrief. J'espère que vous avez kiffé. Il y a eu beaucoup de grabuge sur les autres matchs. On va voir si on revient dessus peut-être demain. En tout cas, nous, on se redit à très vite, bien sûr, pour du foot. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement avant de partir. Et bien sûr, bonne fin de soirée. Ciao. Et bien sûr, comme d'habitude, toujours, malgré une défense calamiteuse, Visca Barça.